L'agenda Export 2026 du Centre de promotion des exportations, c'est un programme très riche en nombre de participations au niveau des salons, des principales manifestations à l'échelle internationale. On compte pas moins que 65 participations, que ce soit au niveau des salons ou bien aussi l'organisation de rencontres professionnelles, de rencontres B2B, d'invitations d'acheteurs ou d'expéditions d'opérateurs économiques à l'étranger pour rencontrer leurs partenaires et essayer d'explorer de nouveaux marchés. Un certain nombre de nouveautés comporte ce programme, notamment la participation à de nouveaux salons dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, dans le cadre d'un partenariat avec le ministère des technologies de l'information et de la communication. Il y a aussi les étapes incontournables en matière de participation aux grands événements tels que Gulf Food aux Émirats Arabes Unis, ou bien le Ciel Paris, ou bien encore Saudi Food Show en Arabie Saoudite. C'est un des salons aussi qui prend de l'ampleur ces dernières années. Donc on essaie d'être présent dans ces événements importants, d'autant plus que ça comporte des plateformes importantes en termes de nombre de visiteurs professionnels ou de nombre de pays qui participent à ces événements. Bien entendu, le secteur, c'est par rapport au marché. Donc, nous avons principalement au niveau du marché européen, il y a des secteurs phares, tels que l'industrie mécanique électrique, le textile, l'agroalimentaire, mais il y a aussi des secteurs sur d'autres destinations, le secteur BTP notamment sur le marché africain, l'emballage aussi sur le marché africain, les services, que ce soit les services dédiés aux entreprises ou bien les services de technologie d'information et de communication. On essaie de cibler toujours, nous avons une matrice produits-marché, une matrice de 40 produits, 40 marchés qui permettrait de cibler les secteurs prioritaires là où il y a un potentiel d'export sur des marchés cibles. C'est un programme spécifique pour l'huile d'olive et les dattes qui compte pas moins de 30 actions, mais ce nombre-là est appelé à progresser à travers des partenariats avec d'autres intervenants tels que nos ambassades à l'étranger, le PACTEC et d'autres parties prenantes. Nous ciblons sur 2026 un programme national qui comporte entre 50 et 60 opérations spécifiques uniquement pour le secteur huile d'olive et dattes. Le levier financier, c'est principalement le FOPRODEX, le Fonds de promotion des exportations. Un nouveau service vient juste d'être mis en place en début janvier 2026, cette année. Donc la plateforme IFOPRODEX, ça leur permet d'accéder en ligne sur le portail et la plateforme du fonds, d'uploader leur dossier pour pouvoir être traité dans les meilleurs délais. En plus du portail, donc il y a toute la partie informationnelle. Donc les entreprises, à travers le portail, ils peuvent bénéficier d'un certain nombre de services en termes d'accès au marché, d'informations sur les principales destinations, même des études basiques sont prévues, donc des prospections à la carte, une meilleure interactivité avec nos représentants à l'étranger, donc les contacts, les possibilités de les consulter sur des produits, sur des marchés bien déterminés. Tous ces services-là, toute cette prestation, elle est à leur disposition sur le nouveau portail du CEPEX. Si on prend uniquement la participation au niveau des salons et des opérations promotionnelles, on accompagne 1200 entreprises. Mais il y a aussi au niveau du fonds, le fonds de promotion des exportations. Donc on traite en moyenne 2500 à 3000 dossiers. Donc c'est une enveloppe d'entreprises que le CEPEX accompagne qui est très importante. Principalement, il y a tous les ans de nouveaux primo-exportateurs qui entrent sur le marché, qui essayent aussi de prospecter un certain nombre de marchés. Donc on essaie aussi d'être plus près de ces entreprises-là parce qu'ils ne connaissent pas parfaitement les marchés, les possibilités qui leur sont offertes. Par exemple, d'huile d'olive, il y a aussi un accompagnement spécifique. Nous avons, il n'y a pas si loin, organisé des opérations pour les accompagner, pour accéder à une plateforme, pour exporter l'huile d'olive en Chine, donc à travers une plateforme spécifique digitale. Donc tout ceci, on le fait bien sûr dans le cadre de notre travail au quotidien. Pour Gulf Food, donc c'est un des salons importants, c'est à peu près 500 mètres carrés, plus que 500 mètres carrés d'espace. Il faut dire que par rapport à 2025, la superficie a été doublée, on était à 250 mètres carrés.
et donc le nombre aussi de participants. Donc on aura beaucoup plus de visibilité. Il y aura plus de 60 entreprises tunisiennes qui prendront part à ce salon très important parce que c'est une plateforme mondiale. Plus que 200 pays visitent le salon, 144 000 pratiquement visiteurs professionnels. Donc c'est une plateforme importante et c'est une vitrine pour les produits et l'offre exportable tunisienne. Bon, bien sûr, nous, notre rôle, c'est d'accompagner des entreprises, de leur permettre d'avoir un réseautage. C'est une plateforme, c'est à eux, donc la balle est dans leur camp. Ils sont sur place, il y a des visiteurs professionnels, il y a aussi des exposants. Donc on essaie aussi de les soutenir pour éventuellement, s'ils ont besoin d'informations. Donc le soutien du CEPEC, ce n'est pas uniquement un stand qu'il aurait mis à disposition, mais c'est beaucoup plus un accompagnement dès le début de l'organisation du salon jusqu'à la fin. Il y a un suivi, une évaluation, un accompagnement a posteriori. Donc tout ceci fait partie du package des prestations qu'offre le Centre de promotion des exportations pour les entreprises.